Et on retrouve notre invité à Agadir, M. Abdelrahman Yousfi, préfet de police. M. Abdelrahman Yousfi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc je vous disais tout à l'heure, la police scientifique est une des composantes importantes de la DGSN. Comment le public d'Agadir et tout ce public massif qui est venu à sa cinquième journée donc de porte ouverte de la DGSN ont accueilli justement cette police scientifique, et quelles sont un peu les questions et les curiosités qui ont interpellé le public sur la police scientifique? Oui, effectivement, la police technique et scientifique elle est très présente dans ces journées portes ouvertes, parce qu'elle est présente aussi dans la réalité. Donc, parce que la police technique et scientifique, maintenant, il a une répartition territoriale quasi totale. Donc, elle se trouve dans les différentes villes du royaume. Et également, donc, elle participe dans toutes les affaires criminelles, bien sûr, qui touchent l'intégrité du citoyen ou bien qui touchent ses biens. Il intervient dans les différentes phases du procès pénal, qu'elle soit par exemple en phase d'enquête ou bien en phase, par exemple, d'instruction ou bien en phase de jugement. Et l'objectif, bien sûr, de cette exposition au niveau des journées portes ouvertes, c'est de rapprocher le citoyen des moyens humains et matériels et d'expertise également qui est mise en œuvre donc, au service de citoyens. Ce sont d'abord, on commence par toute la chaîne criminalistique, donc parce que l'intervention est débute par la scène de crime. Et la scène de crime, comme vous voyez, bien sûr, il y a des équipes qui sont au niveau national, à peu près 131 unités et services au niveau déployés au niveau des différentes villes du royaume et qui accompagnent les enquêteurs pour chercher les traces et indices. Ces techniciens qui sont outillés avec les hautes technologies pour rechercher toutes les traces et traquer les criminels. Ces éléments, ils sont bien sûr transmis aux différents services de laboratoire pour faire les expertiser et donner bien sûr les identifications des criminels qui ont perpétré les actes criminels. Alors, M. Yousfi, quand on parle de police scientifique, on parle également de preuves scientifiques. Quels sont un peu les outils dont sont dotés vos éléments pour un travail plus efficient et plus efficace sur le terrain? Oui, exactement. Donc, parce que le système de preuve utilisé au Maroc, c'est le système de la liberté de preuve. C'est-à-dire que l'enquêteur ou bien le ministère public, il peut fournir les différents moyens de preuve, qu'il soit par exemple un aveu ou bien un témoignage ou bien par exemple une preuve écrite ou bien une preuve indicielle. Mais la preuve scientifique, bien sûr, il a détrôné l'aveu parce qu'il a de plus en plus d'importance, parce que l'évolution de la société et l'essor des moyens technologiques ont fait des moyens de preuve classiques un peu, bien sûr, qui ne tiennent pas. Donc, on a de nos jours, et pour fournir une preuve, bien sûr, pour incriminer une personne. La preuve scientifique, il est caractérisé par une objectivité parce qu'on part à travers les indices qui sont découverts sur la scène de crime par des moyens scientifiques. Également de la crédibilité et la certitude parce qu'on se base sur des techniques qui sont certifiées criminalistiquement pour relever ces moyens de preuve. Et également le rôle de cette preuve, donc on a donc bien sûr la constitution de l'intime conviction du juge. Parce qu'une preuve par exemple qui est fragile, par exemple qui est verbale, donc il est fragile, il ne peut pas bien sûr se comparer à une preuve scientifique qui est fondée sur des examens et des analyses scientifiques, bien sûr reconnues à l'échelle internationale. Alors, Monsieur Yousfi, quand on parle aussi des moyens que vous venez aussi de nous présenter, est-ce que il y a, excusez-moi d'utiliser cette expression, est-ce qu'il y a une concurrence entre les pays? Est-ce que le Maroc est doté de moyens que d'autres pays n'ont pas, ou est-ce que le Maroc développe ses propres outils pour justement une meilleure maîtrise de cette preuve scientifique et pour que la police scientifique, avec son laboratoire, soit encore plus efficace dans ses enquêtes criminelles? Exactement, la police scientifique au sein de la DGSN est très ancienne, mais ces dernières années, la police scientifique a connu une révolution dans les moyens humains et bien sûr les personnes qui sont formées, bien sûr qui disposent de certains diplômes qui sont scientifiques spécialisés dans des domaines qui sont très pointus. Ils disposent également des moyens, bien sûr, qui sont déployés, qu'ils soient au niveau du terrain ou bien au niveau du laboratoire pour faire les expertises nécessaires. Et également, ils disposent des procédures qui sont très intéressantes pour amener bien sûr dès qu'on a une preuve qui est crédible devant le tribunal. Également, bien sûr, la police scientifique dispose des bases de données. Et c'est très intéressant parce que les bases de données, qu'elles soient par exemple la base de données des empreintes digitales ou bien la base de données ADN ou bien d'autres bases de données, utilisées bien sûr en matière de reconnaissance faciale, sont des outils qui sont très performants, qui sont spécifiques au Maroc. Et bien sûr, on est maintenant arrivé à une police technique et scientifique, une école nationale qui est spécialisée et qui a bien sûr une expérience et une performance à l'échelle internationale. Et c'est bien sûr des
acquis qu'on partage avec les différents pays, que ce soit dans le cadre de la coopération sud-sud ou bien dans le cadre de la coopération, bien sûr, du Maroc avec les autres pays européens ou bien étrangers. Alors, monsieur Yousfi, comme vous le disiez, donc les moyens sont là. La police scientifique est très performante au Maroc. Il y a justement ces journées portes ouvertes qui sont un moyen de communication de la DGSN pour justement une meilleure communication, une meilleure approche avec le public. Est-ce que le citoyen lambda marocain peut aider justement la police scientifique dans son travail de recherche? Et est-ce qu'il y a justement une relation entre le citoyen, l'enquêteur et la police scientifique? Exactement. Donc, au niveau, parmi les ateliers qui sont présentés lors de ces journées portes ouvertes, c'est un atelier sur la gestion de la scène de crime. Donc, l'objectif d'abord, c'est de montrer bien sûr que la police scientifique, c'est un service public qui est au service de tous les citoyens. Et bien sûr, le citoyen, il a une conduite à tenir s'il est victime ou bien témoin d'un crime. Donc, on essaie bien sûr de lui expliquer quelle est la conduite à tenir si ce citoyen lambda est bien sûr victime ou bien témoin d'un crime. Il peut aider. Donc, on a part la préservation de la scène de crime et même le législateur marocain, bien sûr, il a prévu dans l'article 58 du Code de procédure pénale bien l'interdiction de modifier l'état de la scène de crime, dont l'objectif, bien sûr, de pouvoir l'explorer et de trouver, bien sûr, des traces et indices qui sont très intéressantes et qui permettent, bien sûr, la résolution des affaires criminelles. Et bien également, même si le citoyen, par exemple, il est témoin d'un crime, il peut, bien sûr, assister à la justice. Donc, c'est pour ça. Donc, maintenant, bien sûr, on a travaillé sur un policier citoyen et, bien sûr, même le citoyen policier, ça va contribuer, bien sûr, à bien sûr la sécurité bien sûr au niveau des différentes régions du Maroc. Alors, M. Abdelrahman Yousfi El-Alaoui, vous me disiez donc qu'il y a la preuve scientifique et en préparant justement donc cet entretien, vous nous avez dit que la preuve scientifique au Maroc avait été accréditée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce que c'est que cette accréditation et est-ce qu'il y a d'autres étapes ou d'autres outils justement de la police scientifique et de l'enquête criminelle qui pourraient être elles aussi accréditées et donc reconnues internationalement? Exactement, bien sûr, les moyens mis en œuvre par la DGSN donc, en faveur de la police technique et scientifique pour servir la manifestation de la vérité. Donc, c'est bien sûr d'abord arriver à une accréditation, c'est-à-dire bien sûr faire un travail qui est excellent et qui est reconnu à l'échelle internationale. Les efforts mis en œuvre par la DGSN en matière de police scientifique, ils ont permis à cette police, bien sûr, de donner des résultats qui sont très performants et qui sont très précises. Et bien sûr en se basant sur des procédures. Ces dernières années, la DGSN a connu bien sûr la police scientifique au sein de la DGSN, a connu une révolution par bien sûr les résultats qu'il donne et par bien sûr le processus bien sûr d'établissement de la preuve. Depuis bien sûr la scène de crime, on travaille avec des protocoles de gestion de la scène de crime, des protocoles de préservation de la scène de crime et même la préservation des pièces à conviction. La DGSN a mis 23 services de préservation des pièces à conviction afin de garantir leur crédibilité. Au niveau des laboratoires, depuis 2017, la DGSN a travaillé sur l'accréditation des différentes disciplines du laboratoire et c'est un certificat qui a été bien sûr le laboratoire a été accrédité depuis 2017 et qui a travaillé sur la portée ou bien la généralisation de cette accréditation pour couvrir toutes les disciplines au niveau du laboratoire scientifique de Casablanca. Maintenant, toutes les disciplines sont accréditées sur la norme 17025 et bien sûr on essaye maintenant bien sûr d'élargir cette accréditation à toutes les disciplines qui travaillent avec la police scientifique, qu'il soit à Rabat ou bien au niveau du laboratoire régional de traces numériques. Et on a aussi un projet d'accréditer bien sûr l'intervention sur la scène de crime, c'est selon la norme 17020. C'est-à-dire que toute la chaîne criminalistique sera accréditée d'ici dans quelques années. Inch'Allah, pour donner bien sûr une chaîne criminalistique accréditée depuis le début jusqu'à la fin. Alors, comme on le sait, la DGSN travaille en étroite collaboration avec d'autres pays. Quelle est un peu la place de la police scientifique dans cette coopération internationale entre la DGSN et tous ses partenaires à travers le monde ? Oui, exactement. La Sûreté nationale ou bien la Direction générale de la surveillance des territoires, bien sûr, il a une place qui est bien sûr distinguée à l'échelle internationale en matière de coopération, en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses différentes formes, qu'elle soit par exemple le terrorisme ou bien la criminalité organisée. Bien sûr, il a une place qui est très bien sûr reconnue à l'échelle internationale. Il joue un rôle très important dans la diplomatie parallèle, donc en matière de sécurité. Également la police technique et scientifique, dans le cadre, bien sûr, surtout après l'accréditation. Bien sûr, les résultats, bien sûr, on peut échanger maintenant, par exemple, des résultats
résultats obtenus au Maroc dans notre laboratoire et qui est reconnu à l'échelle internationale au niveau des différents pays, par exemple, et peut être administré comme preuve devant, par exemple, les tribunaux à l'échelle internationale. Donc la DGSN ou bien la police technique et scientifique, il a plusieurs outils, qu'ils soient par exemple en matière des empreintes digitales, l'identification des criminels à travers Interpol ou bien dans le cadre de la coopération bilatérale, ou qu'ils soient par exemple par l'empreinte génétique ou bien par exemple d'autres outils dont dispose la DGSN et qui permettent bien sûr de donner des résultats et bien sûr d'arrêter des criminels bien sûr qui sont recherchés à l'échelle internationale. Monsieur Abdrahman Yousfi Alaoui, préfet de police, docteur en droit et sciences criminelles, chef de la division technique et management des risques à l'Institut des sciences forensiques de la Sûreté nationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions depuis Agadir où se tient la 5e journée des portes ouvertes de la DGSN. Merci beaucoup.